Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Yomule Saful, Yomule Salul, Bukaram Kati Casamance. Dene. Diat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John Kessil. Jadi kontan. Merci beaucoup. Jadi senomisen matinjeolul. Nyanyolul, nyatiul. Kampanye disunyayam Yomule Saful. Yomule Saful di Pujuma Kolul Fatijat. Jadi kontaan Mamadou mbokki Casamance mbokki Ziguinchor ñu ngi leen di nuyu waa Tambacounda yéen ñi def des centaines de kilomètres pour ñëw ba fii yéen laay jiital ci nuyoo bi teg ci waa région de Kolda nga xam ne bàyyi nañu yitte yëpp ak waa région de Sédhiou. J'avais vraiment pris la décision d'aller vers la Casamance en profondeur, mais la Casamance est venue vers moi ici à Ziguinchor. Tey wane ngeen ni fii Casamance am na borom. Tey wane ngeen ni naxaate bi ak ni ñu jàppee woon ni nitu Casamance waaye lu jóge lu raw nitu Casamance nitu ñi nekk ci région yëpp yeewuñu wane ngeen ni tey kenn mënatul nax kenn kon ñoo leen di gërëm ci teewaay bi di jiital ci wax bi nag di adresser un message à Macky Sall et son gouvernement. Je vais adresser un message ici. Merci. Je leur adresse un message ici à Ziguinchor. Ici dans la région de Ziguinchor. La terre natale de notre sœur Mariama Sagna. J'adresse un message au gouvernement de Macky Sall que ce crime ne restera pas impuni. Nous, à Pastef, on ne lâche jamais. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous corrompre. Macky Sall xam na loolu. ñaawteef boobu ñu def procureur gaawantu wala enquête di am sax
c'est un crime crapuleux, c'est pas un crime politique. Nous reconnaissons le procureur, il est à la solde, il obéit au droit à l'œil à Macky Sall et à son gouvernement. Nous allons lancer un message fort. Tôt ou tard, la lumière sera faite sur l'assassinat lâche de Mariama Sagna. Nous en faisons le serment ici. Mais je vous dis en même temps que les actes lâches de barbarie du gouvernement ou du parti au pouvoir, pensant pouvoir nous intimider, ces actes lâches ont commencé avec l'assassinat de Mariama Sagna. Ils se sont poursuivis avec des attaques ciblées contre certains de nos militants. Ils se sont poursuivis par l'agression de forces de la gendarmerie contre nos militants ici à Ziguinchor. On a poursuivi cette affaire. L'affaire a été amenée au tribunal. Et le 6, ici au tribunal de Ziguinchor, il y aura un délibéré. Nous n'avons rien contre le gendarme Mendy. Mais ce que nous voulions, c'est savoir ses commanditaires. Parce que si nous sommes top au ministère de l'Intérieur. Je vous demande à tous le 6 février d'aller au tribunal, donner un cachet particulier à ce délibéré, parce que c'est une faute grave qui a été commise. Et le pire, c'est qu'on utilise aujourd'hui nos forces républicaines de gendarmerie dans les histoires politiciennes. Il y a un tribunal. À Pastef et dans la coalition Sonko président, on ne lâche jamais. Macky Sall ne double l'outil pas. Ce qu'ils ont fait avant-hier à notre siège de Dakar, un acte lâche, parce qu'attendre jusqu'à 2 h du matin, envoyer une dizaine de nervis avec des coupes qui disaient agir pour le compte de Ablaye Diouf Sarr. Ces petits ministrons de rien du tout. Ils Dadji Buntoumi, menacer les boss qui étaient là-bas et saccager le siège à coups de coupe-coupe. Ça, c'est des actes lâches, mais c'est parce qu'ils ont peur. Je sais maintenant qu'ils ont peur. Nous qui avons grandi à Ziguinchor, quand on allait vers certaines épreuves, et c'est ça que je veux qu'on chante pour Macky. On disait quoi? On disait Yodé, 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 Yodé. Je veux que Macky Sall entende ce cri de guerre. Parce que le 24 février, il y a un deck. Parce que le 24 février, il y a un homme deck. Le 24 février, Hannibal Macky Sall, Parité Bobé Fatia. Parité Bobé Fatia, lui-même le sait, Macky Sall lui-même le sait, il sait très bien que le 24 février, ce qu'on a vu ici à Ziguinchor, une mobilisation exceptionnelle. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait plus de 54 000 km ces 3 derniers mois. Partout où on est passé,
la mobilisation a été exceptionnelle. Mais aucune mobilisation ne vaut celle de Ziguinchor. Ici en Casamance, à part Koubani Kounak, Dibidembe Kounak, tout le reste est avec Ousmane Sonko. Et ce qui nous va dire, c'est les seuls qu'on tolère dans le parti. Donc, nous vous disons que nous n'avons qu'ici la Casamance. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu ici. C'est ici que j'ai eu mes diplômes jusqu'au baccalauréat. La maison de mon grand-père est ici, à côté, à Soukoupafaï. Pour Aladi Sonko. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. J'avais ici ma grand-mère paternelle. Il y a le souffle, c'est de Tikom. Nitudeko Fatoudine Bodjan. Je parle de cette dame formidable et exceptionnelle qui m'a appris à travailler. On est rentré ici à Casamance, j'avais 8 ans. Dès qu'on est arrivé, elle nous a fabriqué des kayan, mes deux grands frères et moi, et immédiatement, chaque hivernage, on était au champ. On était à Kandialam pour faire de la riziculture. Il paraît que désormais c'est des maisons. On était à EATA pour faire de l'arachide. On était à Djabir pour faire du maraîchage. Et cette brave vieille dame, jusqu'à plus de 75 ans, je la vois encore marcher, porter son seau sur la tête. Je la vois lorsqu'on rentrait le soir, tard le soir, elle était toujours devant. Elle nous suppliait, alors qu'elle avait plus de 75 ans. Cette brave dame, je l'ai connue toute ma vie entre deux choses, le travail et la religion. Elle ne voulait prendre l'argent de personne. Et quand elle s'est sentie vieille et malade, Khalisam le Djem, Dem Djendi, nous koy sangé, ñëw fekk ma mère, ne ko Kadingom, dencal ma lii, bugguma kenn mu jënd lii pour moi. C'est ça la Casamance. La Casamance, c'est les vertus. La Casamance, c'est le travail. La Casamance, c'est l'honnêteté et la sincérité. Nous devons refuser que des politiciens mercenaires, même s'ils sont casamancés, qui partent à Dakar, on leur donne des mallettes d'argent pour leur dire allez acheter les casamancés, allez acheter la voix des casamancés. Nous devons dire non parce que ça, c'est pas la Casamance. Nous xamuñu loolu ñun dignité la ñu xam. Donc je suis de la Casamance, mais je suis de partout du Sénégal par la grâce de Dieu et vous le savez. Je suis un trait d'union entre tous les Sénégal. Et ça c'est un don de Dieu, j'en remercie Dieu. Ça me permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus sénégalais que moi. Que je ne me réclame pas d'une région, je ne me réclame pas d'une ethnie, je ne me réclame pas d'un village, je ne me réclame pas d'un quartier, je me réclame de tous les Sénégalais et je vais être le président de tous les Sénégalais. Mais pourquoi vous devrez choisir Ousmane Sonko au soir du 24? Pourquoi vous devriez choisir Ousmane Sonko? Fii Casamance lan moo war a tax waa Casamance tànn Ousmane Sonko? C'est pas parce que Ousmane Sonko est dans Casamance. On ne choisit pas un président parce qu'on est de la même ethnie.
Ça c'est fini au Sénégal et dites-nous les résultats. On ne choisit pas un président parce qu'on est dans la même région. On ne choisit pas un président parce que c'est lui qui me plaît ou c'est lui qui m'a donné de l'argent et des t-shirts. On choisit un président parce qu'il est le plus compétent, parce qu'il est le plus intègre, parce qu'il est le plus patriote. Est-ce que vous pensez aujourd'hui au Sénégal? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Sénégal? Un candidat pour remplir les critères que Ousmane Sonko. Alors, une fois qu'on a répondu à ces questions, Modeste dit que nous devons nous mettre au travail parce que nous devons gagner. Nous devons nous mettre au travail parce que nous devons gagner. Nous devons gagner partout au Sénégal. J'ai la confiance du Baol, j'ai la confiance du Kayor, j'ai la confiance de Saloum, j'ai la confiance du Fouta, j'ai la confiance de la diaspora. Je suis parti partout, j'ai la confiance. Mais la confiance qui me rassure et qui me fait le plus plaisir, c'est celle de la Casamance. Macky Sall, ces dernières années, après avoir snobé la Casamance pendant 5 bonnes années, 5 ans et demi, la Casamance n'était représentée dans rien. Mais dès que Ousmane Sonko a commencé à faire une percée fulgurante, et c'est pourquoi je dis, même les membres de l'APR qui sont de la Casamance, ils doivent me remercier. Ils doivent remercier Ousmane Sonko. Parce que s'il n'y avait pas Ousmane Sonko, aucun d'eux n'aurait le poste qu'il a aujourd'hui. On nous dit, on vient mentir, excusez-moi du terme, dañuy ñëw fii ne Macky def na Casamance lu mu deful fenn, c'est faux. nee nañu Macky Sall def na Casamance lu fi kenn deful. dama ne Macky Sall lan la fi def tey mënoon naa toog fii parce que yéen xam ngeen ni nit ñi yaree ak nit ñu formé, je ne parle jamais à la légère. moo tax coow li bëri na trop waaye du mujj fenn. J'aurais pu être là à vous sortir les chiffres secteur par secteur pour vous montrer que rien n'a été fait en Casamance. C'est pas avec quelques bus tata qu'on va tromper les Casamanciens. C'est pas propre à la Casamance, je vous dis que Barkidem, j'étais dans le Matam, c'est Casamance montagne Matam. À part village am, moo tax ma ne waa Matam, bu leen waxati nettuku Bandom, da ngeen wax nettuku village am xanaa. En termes d'électrification, la Casamance ci dernier yi la. En termes de connectivité, la Casamance ci dernier yi la. En termes d'infrastructure, la Casamance ci dernier yi la. En termes d'industrie pour créer des emplois, la Casamance ci dernier yi la. Alors on nous dit qu'on a beaucoup fait pour la Casamance. Qu'on me dise qu'est-ce qu'on a fait pour la Casamance. La région naturelle de Casamance, de Djogé à Gouloumbou, vous y retrouvez ñaari région yi nga xam ne muy Sédhiou ak Kolda ñoo nekk en bas du tableau ci indice de pauvreté au Sénégal. 71,6% dans la région de Kolda. Et on dit que Macky Sall a beaucoup fait pour la Casamance. Mané, ku mu dara ku ba mande ñëw fii di nax Casamance yi loolu jeex na tàkk noonu la jeexee feneen parce que la région de Kédougou est plus mal lotie encore, la région de Tamba est délaissée, la région de Matam noonu, la région de Louga noonu. La vision de Macky Sall, les gens disent s'arrête à Diamniadio, mais elle n'arrive même pas à Diamniadio. C'est une vision de partage entre Mom, son épouse, ses enfants et quelques caciques de son régime. Voilà la vision de Macky Sall. Et il est temps qu'on mette fin à ça. Et c'est pourquoi comprenez bien, la Casamance naturelle là,
ce n'est pas le plus grand enjeu électoral. Bon, regarder les 3 régions, peut-être tu vas aller à 11 ou 12% de l'électorat. Et c'est très important. Mais ce n'est pas le plus gros par rapport à Dakar, région de Dakar, région de Thiès et région de Diourbel qui, à L3, font 53% de l'électorat. Mais la guerre de l'élection présidentielle de 2019 se fera ici en Casamance. Vous savez pourquoi? Parce que Macky, son rêve le plus fou, moi, comment faire pour ridiculiser Ousmane Sonko en Casamance? C'est ça son rêve. Jaral Nako, vous nommez ni mu xam ñëpp ci Casamance à des postes. Jaral Nako, mu def lu ne pour faire transhumer de grands acteurs politiques de la Casamance. Tant mieux, il n'a qu'à prendre le Mali bien, vous laisse la qualité et la qualité c'est vous et nous. Et au soir du 24 février, je veux que vous vous engagiez tous en même temps que moi. Au soir du 24 février, Macky sera battu à plat couture ici en Casamance. Donc, dans ce travail que nous sommes en train de faire, nous sommes dans le cadre d'une coalition et vous avez vu certains représentants de cette coalition ici présents. Mais on va continuer à travailler, à l'élargir. C'est pourquoi je ne peux pas faire plusieurs jours et c'est pourquoi la tournée que je voulais faire dans toute la région, on n'a pas pu la faire parce qu'on est en discussion avec beaucoup d'acteurs, mais surtout parce que dimanche prochain, à cette heure-ci, on aura fait le premier jour de campagne. Et pour aller en campagne, il faut travailler à bien organiser la campagne et à mobiliser des moyens conséquents. L'homme Dakar, mais ce n'est pas parce qu'on veut rester à Dakar. Nous voulons que chacun d'entre vous le comprenne. Et dans ce travail d'élargissement de la coalition, je veux ici rendre hommage à un fils du terroir, à un grand homme qui est venu nous soutenir. Quand il est venu nous soutenir, je ne le connaissais pas bien avant cela. D'ailleurs, une ou deux fois dans des rencontres de Casamance, on s'est salué. Et après la proclamation de la liste, il m'a appelé un jour à 22h. Il me dit, viens chez moi. Je pars chez lui. Il me dit, le combat que je voulais mener, je l'ai vu entièrement en toi. Et je vais te soutenir jusqu'à ce que tu saches que je te soutiens. Vous savez ce qu'il a fait? Le même jour, il a pris un camion de campagne qu'il m'a offert. Le même jour, il a pris 10 motos de campagne qu'il m'a offert. Et le même jour, il a pris son siège sur la VDN qui fait 3 étages. Il nous a offert gracieusement. Je me nomme Pierre Villani Atepa.
Je remercie mon oncle Adepa, Émile Diamo, Émile Poyo. Donc, nous sommes à l'heure de la mobilisation. Élection présidentielle, Tchahan Ganyauko. Élection présidentielle, Tchahan Ganyauko. Macky Sall, Yakarou qui nous l'aime parce qu'il sait qu'il ne pèse même pas 25% de l'électorat aujourd'hui au Sénégal. Et ces gens-là, sans scrupule et de manière éhontée, ne comptent que sur la fraude et le vol pour que Macky Sall ait son premier mandat. Mais il ne l'aura pas. Il n'aura pas ce second mandat. Parce qu'un second mandat de Macky Sall, ce serait une calamité pour le Sénégal. Cet homme est incompétent. Cet homme n'a aucune rigueur. Cet homme n'a pas de vision. Et cet homme couvre toutes sortes d'actes de malversation et de corruption. Donc vous méritez un second mandat. Maintenant, il faut que tous ensemble, nous soyons prêts à nous battre. Avec le chef de mbir mi nag yéen ñëpp dem leen jëli seen carte ku ko jëlagul woon affaire bi du fu Sonko génn nga ne Sonko fekk yoroo carte kenn ku ne la leen jëli cartam après cela bu ngeen jëlee carte yi il faut aller voter mais mieux encore il faut faire voter. Il faut ngeen wax ak seen entourage pour que les gens sortent pour aller voter. Parce que si le taux de participation est massif, Macky peut ne même pas aller au deuxième tour. Si le taux d'abstention est important, ça arrange Macky parce que l'électorat bi nga xam ne ni mu dajale di leen jox xaalis di leen tegal ay carte ñu dem ñoom ils sortiront voter. Donc, les listes électorales ont été publiées. Quel connaît l'effort de voir ces listes électorales pour savoir là où ils doivent voter. Parce qu'ils vont le faire délibérément, jaxasser les bureaux de vote, comme c'était le cas aux législatives, et certains vont se lever pour aller là où ils votent, on leur dit vous n'êtes pas inscrit ici. Allez vérifier là où vous devez voter. Ensuite, vous êtes parlé l'homme. Je vous le demande, particulièrement les jeunes, parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Ce n'est pas l'avenir de Moustapha Niasse ou de Tanor Dieng ou de tous ces censures qui ont sucé le sang du peuple depuis 40 ans. C'est votre avenir à vous qui est en jeu. Donc allez voter massivement. Les jeunes, j'insiste, parce que souvent c'est les jeunes qui ne votent pas. Le jour du vote, vous avez un bureau de vote, qui trouvent là-bas les vieux et les femmes. Les jeunes sont dans le quartier d'Inal. Le soir, ils jouent au football. Ils les dépassent, ils te disent grand numéro. Allez voter massivement. Mais mieux encore, vous les jeunes, je vous le demande. Quand vous aurez fini de voter, restez autour des centres de vote et veillez à ce qui va se passer. Vous voyez où vous avez des courage d'une. Battez-vous contre lui et refusez. Vous voyez où du centre de vote. Moi, j'étais là, j'ai voté ici, au bureau de Nema, lors des législatives. J'ai vu à 15h30 les gens de l'APR débarquer avec des billets de 5 000 et de 10 000 qui interceptaient les gens devant les bureaux de vote. Refusez cela parce que la dignité n'a pas de prix. On ne peut pas acheter la dignité des gens à 5 000 francs. Ce que je dis là, c'est important. Vous les jeunes, pour une fois, nous avons une chance historique de reprendre notre destin en main. Nous avons une chance historique de mettre fin au système. Moi, quel moment nous, ce qu'on devait faire, on l'a fait. On a accepté de se battre. On aurait pu rester là où on était, on gagnait des millions, on ne sentait pas les problèmes. On a accepté de se battre, de prendre des risques. On a accepté de perdre notre boulot. On a accepté d'être insulté, d'être attaqué, parce que le Sénégal, moi, parce qu'on veut un avenir pour cette jeunesse, on veut un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants.
C'est à vous maintenant de remplir votre part de contrat. Et ça doit se faire le 24 février par une démonstration de force des jeunes qui vont démontrer à Macky qu'ils en ont marre du système de prévente et de prédation. Nous comptons sur vous. Ziguinchor nag, Casamance nag, nous avons un programme spécial pour la Casamance. Je ne vais pas dévoiler le programme aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que dans quelques jours, je reviens ici pour la campagne électorale. Dans quelques jours, on revient ici pour la campagne électorale. Et quelques jours après, je reviens ici pour voter. Par la grâce de Dieu, je suis le seul candidat qui votera ici. Je vous dis, quand on va venir, dinañ leen wax lan mooy suñu programme détaillé pour Ziguinchor. Lan mooy suñu programme détaillé pour la Casamance naturelle. Je peux enlever un petit pan pour vous dire que suñu modèle de décentralisation, c'est de revenir au pôle, ce qu'on appelle les pôles territoriaux de développement avec les régions naturelles. Et la Casamance doit devenir une région naturelle de Djogé à Gouroumbou, comme on dit, et les 3 régions qu'on a segmentées artificiellement, on doit les reprendre et en faire un grand pôle de développement économique. Infrastructure, quand j'ai atterri à l'aéroport de Ziguinchor, j'ai eu honte. Parce que quand j'étais gamin, pour l'aéroport de Blendon Fouti, rien n'a changé. Et cet aéroport n'a plus sa place là où il est. Cet aéroport doit être délocalisé. Moi, je suis emplacement, mais ça n'a plus sa place là où il est. Donc nous avons des défis en commun, nous allons les relever en commun, nous allons gagner en commun et nous allons changer ce pays radicalement et fondamentalement en commun. Nous allons restaurer au Sénégal sa dignité. Nous n'avons pas complexe, ni devant le Toubab, ni devant le Nar, ni devant le Chinois, nous n'avons le complexe de personne. Nous ne sommes pas ces chefs d'État qui vont ramper devant tout le monde et qui vendent le pays aux intérêts étrangers. Nous avons la fierté qui est la nôtre et c'est ensemble, avec cette fierté et cette dignité, que nous allons changer ce pays. Je ne vais pas terminer sans féliciter la PASTEF, Ziguinchor particulièrement. Il y a quelques mois en arrière, on n'osait pas convoquer un meeting ici à Ziguinchor. Quand je vois le travail qui a été abattu en quelques mois, et quand je vois la manière avec laquelle les populations de Ziguinchor ont adopté leur fils, je ne peux que remercier et féliciter ceux qui ont fait ce travail. Monsieur Ibrahim Badi, ici présent, Monsieur Raphaël, Basel et toutes les équipes qui travaillent avec eux, sous la supervision de M. Djibril Sonko, nous vous disons bravo, nous vous félicitons et nous vous donnons rendez-vous à toute la Casamance naturelle, plus nos invités de Tambacounda. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour battre ensemble campagne et goûter Macky Sall hors du pouvoir. Je vous remercie.